En interactualité à présent, Emmanuel Macron salue la décision de Bouteflika de renoncer à se présenter à l'élection présidentielle. Pour le président français, c'est une nouvelle page qui se tourne en Algérie. Suivez. Sur la situation ensuite en Algérie, vous l'avez dit, je veux ici saluer avant tout la dignité avec laquelle la population, et en particulier la jeunesse algérienne, ont su exprimer leur espoir, leur volonté de changement, ainsi que le professionnalisme des forces de sécurité. Et je salue la décision du président Bouteflika qui ouvre une nouvelle page dans le développement de la démocratie algérienne. En décidant la mise en place de cette conférence, en présentant un cadre transparent, et en indiquant qu'il ne se représenterait pas pour un nouveau mandat. L'opposant vénézuélien Juan Guaidó appelle de nouveau à manifester partout dans le pays mardi 12 mars au 5e jour de la gigantesque panne de courant qui paralyse le pays confronté à de graves difficultés alimentaires. Les habitants de Caracas sillonnent la ville à la recherche d'eau devenue une denrée rare. Suivez. Sur la rive du Guer, l'une des rivières les plus polluées du pays, les habitants remplissent les seaux d'eau sales. La population n'a pas d'eau il y a plus d'une semaine. Il n'y a plus de courant à Caracas, donc, et plus d'eau. Des ravitaillements sont organisés en ville par la police. C'est le minimum vital pour vivre. Les Vénézuéliens ont le dos au mur. En plus de ce calvaire, ils n'ont pas de nourriture et pas de médicaments. Cette panne, dont l'origine reste floue, plonge encore un peu plus le pays dans le chaos. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.